Ils avaient affronté des paras américains, des Marines, des Green Berets, des unités blindées, des hélicoptères huées qui noircissaient le ciel. Rien de tout ça ne les surprenait encore. Mais quand un simple message circula dans les unités du Viet Cong, évitez tout contact avec les patrouilles australiennes. Elles ne laissent aucune trace. Quelque chose changea. Les combattants, pourtant habitués à survivre dans la jungle depuis des années, commencèrent à marcher plus lentement, à vérifier chaque branche, à chuchoter, comme si la forêt elle-même était devenue hostile. Ils ne savaient jamais quand les Australiens arrivaient, parce qu'ils ne faisaient pas de bruit, parce qu'ils ne suivaient pas les règles, parce qu'ils disparaissaient avant même que l'on comprenne ce qui s'était passé. Et bientôt, un mot vint hanter les rapports vietnamiens. Marung, les fantômes de la jungle. Ce n'étaient pas des légendes. C'était le SASR, des hommes capables d'attendre 18 heures sans bouger un muscle. De vivre une semaine à 4 dans un enfer vert. De frapper en 4 secondes et de disparaître. Voici pourquoi le Viet Cong avait plus peur d'eux que de n'importe quelle unité américaine. Abonnez-vous à Histoire de Dîmes pour d'autres récits militaires qui dévoilent ce que les archives ne disent pas. La guerre du Vietnam n'avait rien d'une surprise pour le Viet Cong. Ils connaissaient ces jungles depuis leur enfance. Ils avaient déjà combattu les Français, les Sud-Vietnamiens, les Japonais avant eux. Ils savaient où poser une embuscade, où disparaître, comment se fondre dans les feuillages. L'arrivée des Américains ne les effraya pas. Ces derniers faisaient du bruit, tiraient en beaucoup, comptaient sur l'artillerie et les hélicoptères. Le Viet Cong avait même un dicton. On entend les Américains arriver avant de les voir. Mais en 1966, quelque chose d'entièrement différent fit son apparition dans les provinces de Phuoc Tuy et de Long Can. Pas une armée massive, pas des bataillons, juste des patrouilles de 4 hommes, australiens, SASR, Special Air Service Regiment. Ils ne marchaient pas comme les Américains. Ils ne parlaient pas comme les Américains. Ils ne combattaient pas comme les Américains. Ils disparaissaient. Dans les rapports vietnamiens, les premiers témoignages sont presque incroyables. Un document capturé près de Ben Hoa mentionnait attention maximale dans les secteurs patrouillés par les forces de reconnaissance australiennes. Elles sont impossibles à détecter. Elles tirent et disparaissent immédiatement. Pour le Viet Cong, habitué à chasser, c'était un renversement total. Il devenait la proie. Pourquoi le SAS était différent 1. De minuscules patrouilles, mais impossibles à surprendre. Les Américains patrouillaient à 10, parfois 12 hommes. Le SAS, 4 à 6, jamais plus. Dans la jungle vietnamienne, cela faisait toute la différence. Moins de bruit, plus de furtivité, plus de mobilité. Un soldat WC survivant expliqua en 1998 « Les Américains étaient en une tempête. Les Australiens étaient un souffle de vent. Et pourtant, ce souffle pouvait tuer. 2. Aucun bruit, aucun signal, aucun soutien. Les SAS ne parlaient pas, ne fumaient pas, n'utilisaient presque jamais la radio. Et quand ils le faisaient, 3 minutes maximum, voix basse, message codé. Pas de marquage, pas de logo, pas de drapeau. Une patrouille pouvait rester 72 heures, sans dire un mot. Pour le Viet Cong, c'était déstabilisant. Les Américains arrivent en hélicoptère. Les Australiens arrivent sans que personne ne comprenne comment. 3. La patience comme arme. Un exemple. Une patrouille SAS resta 14 heures couchée, immobile, tandis que des fourmis rouges les dévoraient, parce qu'un groupe de WC passait à 30 mètres.
aucun mouvement, pas un geste, même pas un grattage. Leur philosophie: un seul bruit peut tuer 4 hommes. Premiers affrontements. Le choc psychologique. En février 1967, une patrouille de 4 SAS observe un camp WC comptant plus de 40 combattants. Ils notent tout: position, habitude, patrouille, commandant, armes. Après 3 jours d'observation silencieuse, ils envoient un message radio. 4 minutes. Le lendemain, l'artillerie australienne détruit le camp. 31 Viet Cong tués. Quand les VC reviennent inspecter le site, ils croient avoir été bombardés par hasard. Ils ne découvrent aucune trace de présence ennemie. Un ancien commandant VC déclara: « Nous avons fouillé la jungle pendant 2 jours. Nous avons compris que quelqu'un avait été là, mais nous n'avons jamais compris comment. » En 1967, la peur devient officielle. Dans un rapport provincial capturé la même année, un ordre sans ambiguïté apparaît. Si contact avec les Australiens, retirez immédiatement. Évitez le combat à tout prix. Ce genre d'instruction n'avait jamais été donné concernant les forces américaines, parce que les VC savaient on pouvait survivre à une embuscade américaine. On ne survivait presque jamais à une embuscade australienne. La différence entre les Américains et les Australiens devint évidente dès que le Viet Cong tenta de comprendre ce qui se passait. Avec les Américains, le schéma était clair. Bruit de rotor, fumée jaune marquant les zones d'appui, tir d'artillerie, déploiement, progression. Un combat classique, massif, bruyant, mais avec le SAS australien. Il n'y avait rien. Pas de signe avant-coureur. Pas de bruit de pas. Pas de branche cassée. Juste une mort brève, précise. Puis, le silence absolu. Les combattants vietnamiens, habitués à lire la jungle mieux que quiconque, vivaient un affront qu'ils n'avaient jamais imaginé. Quelqu'un les surpassait dans leur propre terrain. L'embuscade de la route 328. 4 secondes qui changèrent tout avril 1967. Côté WC, la route 328 était sûre. Ou du moins, c'est ce qu'ils croyaient. Un convoi léger composé de 12 hommes transportait des AK-47, des RPG et des documents logistiques venus du Cambodge. Rien de spécial. Une routine. Sauf qu'à 40 mètres de là, couchés depuis 18 heures dans la boue et les feuilles, 5 Australiens attendaient, sans bouger. La pluie les avait trempés jusqu'aux os. Des fourmis les dévoraient, mais chacun connaissait son secteur de tir. Chaque homme avait répété mentalement l'action des dizaines de fois. Quand les Viet Cong entrèrent dans la kill zone, ils ne se doutaient de rien. Pas un bruit. Pas un mouvement suspect. Le chef de patrouille SAS compta mentalement. 3, 2, 1. Puis les claymores explosèrent. Ensuite, ce fut le déluge. Rafale courte, précise, chacun dans son secteur. L'embuscade dura 4 secondes. 4 secondes exactement. Résultat, 12 WC neutralisés, armes saisies, documents capturés, aucun Australien blessé, extraction en 6 minutes. Quand les renforts WC arrivèrent 25 minutes plus tard, ils ne trouvèrent ni traces de tir prolongé, ni douille, ni sang. Rien. Juste une attaque fantôme. Dans un rapport WC capturé, un cadre écrivit: « Ils apparaissent, tuent, disparaissent. Nous ne pouvons ni les prédire, ni les affronter. » La puissance du SAS, l'observation parfaite. Le Viet Cong n'avait jamais imaginé qu'une force étrangère puisse battre les guérilleros sur leur terrain favori. La patience et l'invisibilité. Mais les Australiens avaient une longue expérience. Malaisie, Bornéo, lutte contre les guérillas communistes.
Ils savaient ce que c'était de se battre contre des ennemis invisibles. Leur philosophie était simple: voir sans être vu, comprendre avant d'agir, frapper seulement quand le succès est garanti. En juin 1967, un groupe SAS observa pendant 3 jours une base vissée dans les collines du Long Ai. 3 jours à 400 mètres du camp sans se faire repérer. Ils notèrent tout: 230 combattants, 17 bunkers, 3 entrées de tunnels, horaire des patrouilles, zone faiblement gardée. La jungle était vivante autour d'eux. Des serpents glissaient à quelques centimètres. Des insectes les couvrirent la nuit. Mais pas un bruit. Quand l'assaut australien arriva 2 semaines plus tard, chaque mètre avait été étudié, chaque point faible exploité. Résultat: une victoire nette, rapide, avec des pertes minimales. Dans le rapport WC trouvé sur place, on lisait: aucune activité ennemie détectée, aucune infiltration observée dans la zone. Nos défenses étaient intactes. Nous ignorons comment ils ont acquis ces informations. Ils ne savaient pas que, pendant 3 jours, 6 hommes les avaient regardés comme des ombres dans la végétation. Pourquoi les Viet Cong craignaient les Australiens plus que les Américains? 1. Les Américains pouvaient être anticipés. Leurs hélicoptères, leurs radios, leurs bruits, on pouvait se cacher, se préparer, fuir. 2. Les Australiens pouvaient être n'importe où. Aucun bruit, aucune trace, aucun schéma. Le WC ne pouvait pas prévoir une embuscade SAS. C'était statistiquement impossible. 3. Le SAS jouait selon les règles du Viet Cong, mais en mieux patience. Discrétion, connaissance du terrain, psychologie. Un ancien cadre WC déclara: les Américains apportaient la guerre. Les Australiens apportaient la peur. Ce sont 2 choses très différentes. 5000 caractères. À la fin de 1967, le Viet Cong avait une certitude: il n'avait jamais affronté quelque chose d'aussi déroutant que le SAS australien. Ce n'était pas une question de puissance de feu, ni de technologie, ni même de courage. C'était une question de présence invisible, une sensation que la jungle, d'habitude alliée du Viet Cong, s'était retournée contre eux. Les premiers témoignages directs viennent de combattants interrogés des années après la guerre. Dans les villages du Delta, dans les collines du Long Ai, dans les rizières de Phuoc Tuy, l'histoire revient toujours avec les mêmes mots. Les Australiens, nous ne les entendions jamais. Quand on les voyait, c'était déjà trop tard. Le surnom qui glaça les rangs du Viet Cong, le SAS, reçut un nom clandestin, transmis oralement entre les régiments WC, toujours à voix basse: Marung, les fantômes de la jungle. Pour comprendre ce que cela signifie, il faut comprendre la culture vietnamienne. Le terme Ma désigne littéralement un esprit errant, une présence invisible, incontrôlable. Dans les croyances populaires, ce sont des entités que même les vivants armés ne peuvent combattre. Appeler une unité ennemie Marine, ce n'était pas de l'exagération. C'était de la peur pure. Un ancien sous-officier WC, Nguyen Van Tan, témoigna en 1995: nous pouvions prévoir les Américains. Nous pouvions tendre des pièges au sud vietnamien. Mais les Australiens, ils savaient ce que nous savions. Ils attendaient plus longtemps que nous pouvions attendre. Nous avions l'impression de nous battre contre nous-mêmes. Silence absolu. La stratégie qui désarma psychologiquement le WC. Dans les unités SAS, une règle existait dès le premier jour. Le silence n'est pas une option, c'est une arme. Ce n'était pas du symbolisme, c'était une discipline extrême, une obsession. Les patrouilles SAS commençaient leur journée avec des contrôles de bruit ridicules pour un soldat ordinaire
mais vitaux dans la jungle. Tester le frottement du harnais, vérifier chaque boucle métallique. Envelopper les gourdes dans des chiffons, calfeutrer les jumelles contre les branches, réattacher les lanières des bottes avec des bandes de toile. Un bruit, le moindre claquement, pouvait trahir 6 hommes. Un vétéran australien le décrivit ainsi. Dans la jungle, le bruit ne voyage pas, il bondit. Il trahit tout autour de vous. Un murmure peut tomber comme une grenade. Les Viet Cong le savaient. Et ils savaient aussi que lorsqu'ils tendaient des embuscades classiques, l'unité américaine moyenne finissait toujours par faire un bruit révélateur, une radio, un cliquetis, un pas. Les Australiens, eux, étaient silencieux du début à la fin. Et ce silence devenait une torture psychologique. Les patrouilles nocturnes, le cauchemar WC. Chaque unité WC préférait bouger la nuit. C'était leur avantage principal depuis des décennies. Camouflage, obscurité, connaissance parfaite du terrain. En 1967, cet avantage disparaît. Un rapport WC capturé près de Chuyen Mok, rédigé par un officier politique, note « Les unités australiennes semblent être plus actives la nuit que le jour. Elles observent nos mouvements. Elles voient dans le noir. Il est impossible d'établir un périmètre sûr. Le mythe naît ici. Ils voient dans la nuit. » Bien sûr, les Australiens ne voyaient pas mieux que les Vietnamiens. Mais ils faisaient quelque chose de presque pire. Ils devinaient. Ils lisaient la jungle comme une musique. Les insectes qui changent de rythme. Les feuilles froissées par un déplacement humain. Un souffle coupé. Un fouissement de terre anormal. Une branche pliée à hauteur d'épaule. Un bruit, une absence de bruit. Un silence inhabituel. Tout était une information. Et pour un groupe WC avançant dans l'obscurité, cette sensation d'être observé par quelqu'un qu'ils n'avaient jamais vu devint un poison qui s'insinua jusque dans les veines du moral. L'effet psychologique. Le WC hésite, ralentit, doute. C'est là que le SAS devint véritablement redouté, non par les pertes infligées, mais par le changement de comportement qu'il imposa. Avant le SAS, les WC se déplaçaient rapidement, en confiance, sûrs de leur territoire. Après le SAS, les déplacements devinrent plus courts, les haltes plus fréquentes, les patrouilles doublement renforcées. Les sentinelles se retournaient constamment. Les mouvements nocturnes diminuèrent nettement. Les supply routes furent ralentis jusqu'à 30%. Une armée de guérilla vit grâce à la mobilité. Le SAS attaqua précisément cela. Un ancien combattant WC déclara en 2003 « Ils n'avaient pas besoin de nous tuer. Ils nous volaient notre confiance. Et sans confiance, une armée n'est plus une armée. » À mesure que 1967 avançait, les rapports sur le SAS australien se multiplièrent dans les archives du Viet Cong. Mais ce qui frappa les analystes américains, bien après la guerre, c'est que les Viet Cong décrivaient davantage des impressions que des faits. Ils parlaient de silhouette aperçue, 1 seconde, mouvement ressenti, mais jamais vu, cachette découverte comme par magie, camarades abattus sans bruit, à une distance impossible à déterminer. La peur n'était plus une émotion. C'était devenu une certitude. Les Australiens étaient là, même quand on ne les voyait pas. Opération dans le Hat Ditch, la précision absolue, février 1967. Une patrouille SAS de 4 hommes recevait une mission simple. Observer un camp WC situé profondément dans la zone de Hat Ditch. Pas de dépose en hélicoptère. Trop bruyant, trop visible. Ils marchèrent 30 km entièrement derrière les lignes ennemies. La progression fut lente, presque surnaturelle.
9 km en 6 heures. Chaque pas mesuré, chaque feuille évitée. Arrivés à 300 mètres du camp, ils s'installèrent. Pas dans une tranchée, pas dans un poste fortifié. Non, juste derrière un buisson assez dense pour créer une ombre. Ils restèrent là 2 jours, sans bouger, sans parler. Ils observaient tout, le rythme de la cuisine, les patrouilles internes, la hiérarchie des commandants, les réserves de riz, les entrées de tunnels, le nombre exact de combattants. Le 3e soir, ils envoyèrent une transmission radio de 4 minutes. Le lendemain, à l'aube, l'artillerie australienne pilonna le camp pendant 8 minutes. Bilan: 31 WC neutralisés. Camp détruit. Patrouille SAS déjà repartie. Quand les survivants Viet Cong revinrent inspecter les dégâts, ils ne trouvèrent aucune trace que quelqu'un les avait surveillés. Un officier politique écrivit, dépité: « Nous sommes aveugles dans notre propre forêt. Ils nous voient à travers les arbres. » L'embuscade de la route 328, une leçon que le WC n'oublia jamais. C'est probablement l'opération la plus emblématique, celle qui circula comme une légende parmi les Viet Cong. Une patrouille SAS de 5 hommes s'installa en embuscade linéaire sur une route clandestine utilisée pour transporter armes et vivres depuis le Cambodge. Ils attendirent 18 heures dans la position la plus inconfortable imaginable. La pluie battante. Les moustiques, les fourmis rouges, les serpents qui glissaient sous leurs coudes. Les Australiens ne bougèrent pas d'1 centimètre. À la tombée du jour, 12 combattants WC s'engagèrent dans la kill zone. Les SAS les laissèrent entrer complètement. Le commandant de patrouille leva 2 doigts, puis un, puis donna le signal. 4 secondes. C'est tout ce qu'il fallut pour neutraliser l'intégralité du convoi. Les Claymores explosèrent, suivis d'une rafale parfaitement coordonnée. Quand le dernier coup de feu s'éteignit, le silence reprit immédiatement. 6 minutes plus tard, les Australiens étaient partis. Les renforts WC arrivèrent 24 minutes après l'embuscade. Personne. Pas une trace. Rien que les corps, les armes abandonnées. Et un silence encore plus lourd que le bruit des tirs. Un rapport WC analysa l'incident ainsi. Impossible d'anticiper, impossible de détecter, impossible d'engager. Opération Long Hai, quand 6 hommes paralysent un bataillon. Une des opérations les plus impressionnantes eut lieu dans les collines du Long Hai. Une zone que le Viet Cong croyait imprenable, couverte de tunnels, de bunkers, de positions fortifiées. Les Australiens envoyèrent 6 hommes. Ils se frayèrent un chemin dans une jungle tellement dense qu'ils avancèrent parfois à 50 mètres par heure. Des lianes leur lacéraient les mains. La boue leur montait jusqu'aux genoux. La chaleur était suffocante. Arrivés en hauteur avec vue sur l'ensemble du complexe WC, ils observèrent pendant 72 heures. 3 jours à écouter, regarder, mémoriser. Ils comptèrent 230 combattants, 17 bunkers, 3 entrées de tunnels, 6 postes de garde, 2 dépôts d'armes. Puis, ils repartirent. Sans alerter personne, sans un bruit. L'assaut australien eut lieu 2 semaines plus tard, basé intégralement sur leurs observations. Il fut un succès éclatant, avec des pertes minimales. Le rapport WC émis 1 semaine avant l'opération disait « Aucune infiltration détectée, aucun signe de reconnaissance ennemie ». Ils n'avaient aucune idée que 6 fantômes les observaient à 400 mètres. Les Viet Cong réalisent qu'ils ne peuvent rien faire. Les analyses WC devenaient de plus en plus sombres. On y trouvait des phrases comme « Évitez toute rencontre avec les Australiens »
Nos pertes sont disproportionnées face à leur petit nombre. Ils n'utilisent pas de radio. Nous ne pouvons pas intercepter. Leur méthode dépasse nos contre-mesures habituelles. Et le plus sérieux, en août 1967, les unités australiennes doivent être considérées comme la menace la plus élevée, supérieure aux forces américaines. Pour une guérilla qui dominait la jungle depuis des décennies, admettre cela était un aveu terrible. Ils avaient rencontré un ennemi capable de les surpasser sur leur propre terrain. À partir de 1968, quelque chose de remarquable se produisit dans les documents internes du Viet Cong. La peur du SAS parut se transformer en respect. Un respect sombre, pragmatique, presque fataliste. Ils ne parlaient plus des Australiens comme d'une force étrangère. Ils les décrivaient comme un élément de la jungle, un phénomène naturel, comme la pluie diluvienne, les tigres affamés ou les serpents venimeux. Une menace que l'on ne peut pas affronter, seulement éviter. Marung, les fantômes de la forêt. Dans une note WC datée de fin 1967, un commandant de compagnie écrivait « L'ennemi américain est puissant. L'ennemi australien est invisible. Le premier se combat, le second se fuit. » Le surnom devint officiel dans plusieurs régiments WC du Sud. Marung, les fantômes de la forêt. Ce terme désignait d'habitude les esprits maléfiques des contes vietnamiens. Mais ici, il désignait 6 hommes portant des chapeaux de brousse et marchant pieds nus dans la jungle. Pourquoi le SAS inspirait-il une terreur si particulière? Les analyses américaines après-guerre ont révélé 3 raisons principales. 1. Ils combattaient comme les Vici, mais mieux. Les Viet Cong excellaient en infiltration, patience, dissimulation. C'était leur terrain, leur mode de vie, leur héritage. Mais les Australiens avaient appris tout cela dans les forêts de Malaisie, de Bornéo, et lors des guerres contre les insurrections communistes. Les SAS ne copiaient pas les Vici. Ils perfectionnaient leur propre méthode. Un officier WC capturé résuma cela ainsi. Ils sont nous, mais entraînés par un démon. 2. Le SAS apparaissait seulement quand il voulait frapper. Pas de bruit, pas d'odeur de cigarette, pas de piste fraîche, pas d'empreinte visible. Pour les WC, cela signifiait une chose. Le SAS voyait tout, savait tout, sans jamais être vu. C'était la première fois dans la guerre qu'un ennemi inversait totalement la dynamique psychologique. 3. Il ne cherchait pas la bataille. Il cherchait l'information. Les Américains voulaient détruire. Les Australiens voulaient comprendre, puis décider s'il fallait frapper. Un ancien SI raconta en 1998 « Les Américains faisaient la guerre, les Australiens chassaient ». C'est cette différence fondamentale qui fit de chaque patrouille SAS une menace existentielle pour n'importe quel régiment WC. L'impact psychologique sur les Viet Cong. L'effet fut dévastateur. Les WC ralentirent leurs patrouilles, déplacèrent leurs postes, réduisirent leurs convois nocturnes, modifièrent plusieurs fois leurs itinéraires de ravitaillement. Un document capturé résume l'impact en 3 lignes glaciales. Dans les secteurs où opèrent les Australiens, les pertes augmentent. L'efficacité diminue. Le moral chute. Évitez ces zones. C'était un aveu d'impuissance totale. Le prix payé par le SAS. La légende n'efface pas la réalité. Le SAS opérait en minuscules équipes, sans renfort, sans appui rapproché, souvent entouré de centaines d'adversaires. Leur succès reposait sur des jours sans sommeil, des marches infernales, des maladies tropicales, des ulcères, infections,
parasites, une attention totale, permanente, un niveau de stress inhumain. Un vétéran dira plus tard, nous n'étions pas invisibles, nous étions juste trop fatigués pour faire du bruit. Humour noir, mais vérité profonde. Le résultat, un ratio sans précédent, et peut-être le plus haut de toute la guerre. Entre 1966 et 1971, les SAS australiens menèrent plus de 1200 patrouilles. Leurs résultats rapportés, 492 WC tués, 106 capturés, 3 SAS tués au combat. Un ratio de 164. 1. Aucun autre contingent allié n'atteignit un tel niveau d'efficacité. L'évier. Kong après la guerre, la peur devient respect. Dans les années 90-2000, plusieurs anciens VC furent interrogés. Leurs discours étaient étonnamment cohérents. Les Américains étaient nés puissants. Les Australiens étaient parfaits. Contre les GI, nous avions une chance. Contre les SAS, nous n'en avions pas. Un ancien commandant VC déclara même: si l'avenir de notre révolution avait dépendu uniquement de la lutte contre les Australiens, nous aurions perdu. Une phrase lourde, rarement prononcée par un vainqueur de guerre. Conclusion. Les Australiens ne furent pas les plus nombreux, ni les mieux armés, ni les plus célèbres. Mais dans le royaume vert étouffant du Vietnam, où le silence tue plus sûrement qu'une balle, ils furent non simplement les meilleurs. Le Viet Cong ne les haïssait pas, il les craignait. Puis, à la fin, il les respecta. Parce qu'au cœur de cette guerre de fantômes, le SAS australien devint l'ennemi que l'on préférait ne jamais rencontrer, une ombre parmi les ombres, un bruit qui n'arrivait jamais, un tireur qu'on ne voyait qu'une fois, au moment où il tirait.